Bonjour, dans la vidéo qui suit, nous allons présenter notre projet de fin d'études qui a pour thème le développement d'une application de gestion de l'assiduité des étudiants. La gestion manuelle de l'assiduité est lente et peut être sujet de beaucoup d'erreurs et rend difficile le suivi des étudiants. Et ça, c'est notre problématique. La solution est d'automatiser cette gestion. Avec une centralisation des données, cela permettra de réduire les erreurs. Donc, notre projet est de concevoir une application web pour suivre l'assiduité des étudiants, avec des objectifs à atteindre. Archiver les informations, générer les statistiques et faciliter la notation. Notre projet a été exécuté en 5 étapes. En premier, l'analyse des besoins en identifiant les acteurs avec leurs fonctionnalités. En deuxième, la conception UML avec la réalisation des diagrammes. En troisième, la conception du modèle relationnel à l'aide du modèle conceptuel. Ensuite, nous avons implémenté les interfaces avec leurs fonctionnalités. Pour finir, on a effectué des tests de validation pour vérifier et corriger les imperfections. Nous nous sommes servis des outils technologiques du développement web pour la réalisation du front-end, le back-end, la gestion de la base de données et la gestion de l'environnement d'exécution. Une fois l'ensemble mis en place, notre application permettra d'assurer les fonctionnalités affichées sur l'écran. Pour réaliser notre projet, un planning prévisionnel a été mis au point. Nous avons ajusté certaines tâches pour une optimisation du temps. À la conception de notre projet, nous avions besoin d'un environnement de travail bien structuré, une conception UML qui décrit parfaitement tous les cas d'utilisation, nous permettant ainsi de créer un modèle relationnel avec les principaux tables suivantes. Grâce à toutes ces étapes, nous avons pu concevoir ces interfaces et bien d'autres qui sont présentées en détail à la démonstration qui suit. En accédant pour la première fois dans notre site, on est redirigé automatiquement vers la page d'accueil. On trouve au milieu de la page une brève explication de notre application. Tout en haut, des raccourcis vers des sections de la page. La première décrit les caractéristiques de l'appli. La deuxième explique le fonctionnement de l'appli. Pour se connecter, on clique sur le bouton Login. La page de connexion est la même pour tous les utilisateurs. Ils doivent remplir l'email et le mot de passe. L'interface de l'admin est divisée en deux parties. Le dashboard et à droite, l'affichage de l'élément sélectionné du dashboard. Une fois connecté, l'admin a plusieurs fonctions à accomplir. Pour commencer, l'admin peut créer plusieurs filières. Chaque filière comporte des spécialités. Dans le cas du département informatique, on crée les spécialités de la filière informatique. Pour créer une spécialité, on clique sur Add spécialité. On donne le nom et on choisit le cycle parmi la liste. On peut voir que notre spécialité a bien été créée. Ensuite, l'admin peut créer des enseignants pour les affecter à des modules plus tard. Cette étape se fait de cette façon. L'admin clique sur Add Teacher, remplit le formulaire, sélectionne son grade, puis l'ajoute. Pour la création d'un module, l'admin se rend dans l'élément Subject, clique sur Add Subject et entre le nom du module. Une fois le module créé, il peut être affecté à une ou plusieurs spécialités. Puis, il ajoute le niveau universitaire. Pour la création des groupes, on donne exemple des groupes de la spécialité ISIL L3. L'admin sélectionne la spécialité, puis clique sur Add Group et remplit le formulaire des informations du groupe. On peut voir que notre groupe a bien été créé. Un peu plus bas, on trouve les modules de cette spécialité, où on a la possibilité d'ajouter plus de modules à cette spécialité. Pour l'affectation des enseignants, on sélectionne un groupe, puis on affecte chaque enseignant au module qui lui a été attribué. La différence entre un enseignant de TDTP et un enseignant d'examen, c'est que l'enseignant d'examen est le seul à pouvoir effectuer un examen. Sur la même page, on trouve la liste des étudiants du groupe. Pour ajouter un étudiant, on clique sur Add Student, remplir les informations de l'étudiant, puis cliquer sur Ajouter. On peut constater que l'étudiant a bien été ajouté. L'élément justification dans le dashboard est conçu pour que l'admin puisse traiter des justifications d'absence des étudiants à un examen. Pour se déconnecter, l'utilisateur en général n'a qu'à cliquer sur l'icône en haut à droite et choisir Logout.
Pour se connecter, l'enseignant rentre les informations qui lui ont été affectées. L'interface est la même que pour l'admin, avec une dashboard et l'affichage de l'élément sélectionné de la dashboard à droite. Dans la page principale, on retrouve le profil de l'enseignant avec les modules qu'il enseigne. L'enseignant choisit un module, sélectionne ensuite le groupe qu'il veut noter. L'enseignant maintenant a accès à la liste des étudiants de ce groupe, avec le nombre de participations et d'absences de chaque étudiant. L'enseignant ensuite sélectionne une date où il donne une séance et clique sur participer pour chaque étudiant qui participe et absence pour chaque étudiant absent. En resélectionnant le groupe, on remarque que les changements ont bien été effectués et les étudiants ont bien été notés. L'étudiant avec plus de 3 absences non justifiées ou 5 absences justifiées est exclu du module. Pour traiter le cas de l'exclusion d'un étudiant, on donne exemple avec StudentCat. On lui rajoute une absence et on peut remarquer que l'étudiant est exclu du module avec 3 absences non justifiées. L'enseignant peut ajouter un test en lui affectant un nom et une date. Peut ajouter une date du test de remplacement s'il y en a. En examinant le test, on peut voir que l'étudiant a bien été exclu du module et donc interdit de passer les tests et les examens de ce module. La partie justification permet à l'enseignant de traiter les justifications d'absence des étudiants en approuvant ou pas la justification. Pour se connecter, l'étudiant remplit le formulaire avec ses informations de connexion. Une fois à la page principale, on retrouve les informations de l'étudiant, son groupe, section, spécialité et le niveau universitaire. Sur la gauche, on retrouve le dashboard. Pour que l'étudiant puisse soumettre ses justifications d'absence, il doit sélectionner le module concerné. Il trouvera des informations sur sa note, le total de ses participations et absences. Ici, on remarque que l'étudiant est exclu du module. Un peu plus bas dans la page, il trouvera l'historique de ses participations et ses absences qu'il pourrait justifier. Pour cela, il doit sélectionner une absence, remplir le formulaire avec la justification et ajouter un document support, puis soumettre la justification. Dans l'élément justification, l'étudiant pourra retrouver une liste de ses absences justifiées avec le statut en attente pour les cas pas encore traités, soit par l'enseignant pour une absence TDTP ou par l'admin pour l'examen. L'enseignant a donc dans l'élément justification une justification d'absence qui peut soit approuver ou rejeter, avec la possibilité d'ajouter une raison à cela. On peut constater que l'étudiant a été réintégré car le nombre de ses absences non justifiées est inférieur à 3. Pour qu'un enseignant puisse effectuer un examen, il doit tout d'abord sélectionner un groupe, puis ajouter un examen en lui affectant un nom, une date et une date pour l'examen de remplacement. Supposons qu'un étudiant a été absent à l'examen, donc c'est à l'admin d'approuver ou rejeter sa justification. Dans ce cas de rejet, l'étudiant reçoit une notification du rejet de sa justification. Nous constatons donc que notre application web a bien réussi à atteindre les objectifs que nous nous étions fixés, car notre application nous permet d'archiver les informations de tous les utilisateurs, générer les statistiques des absences et participations des étudiants et facilite la notation des étudiants aux enseignants.